Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h. Et je demande pardon à tout notre pays, et surtout à tous les Français. Classico. Cyril Linette, vous êtes l'invité à l'occasion de la création de The Fellow Company, dont vous avez parlé il y a quelques instants, votre nouvelle boutique d'accompagnement des transformations destinée aux dirigeants, actionnaires du sport, des médias ou du monde du divertissement. Pourquoi vous lancez aujourd'hui dans l'aventure entrepreneuriale après avoir dirigé les services des sports de Canal, le groupe L'Équipe, puis le PMU ? Parce que j'ai envie de mettre à profit mon expérience pour rendre un peu ce qu'on m'a donné dans des univers que j'aime bien. Effectivement, le monde du sport, c'est évident. Le monde des médias, c'est évident. C'est pas tout à fait les mêmes enjeux, mais c'est des enjeux de transformation. Le monde du divertissement. Et j'ai envie de le faire, effectivement, dans une position où je crois que, compte tenu de mes réalisations dans le passé, je peux apporter. Je trouve que c'est des univers très spécifiques. Hein. On en a parlé. Il n'y a que des problématiques de management classiques, mais qui s'appliquent à votre salarié. Il gagne des fortunes, il est superstar. Voilà, il a une puissance sociale absolument phénoménale. Donc, et c'est pourtant quand même quelque part d'une certaine manière votre salarié. Donc c'est des univers spécifiques. Je trouve que le conseil qui gravite beaucoup autour des entreprises n'est pas toujours adapté à ces univers-là. Je pense qu'avec mon expérience, je peux apporter effectivement un accompagnement concret, modestement. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais avec des équipiers, parce que l'idée c'est d'avoir des équipiers pour aider effectivement les institutions sportives notamment et d'autres qui ont besoin de se transformer et d'essayer petit à petit d'y appliquer une logique d'entreprise, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Ça peut être une fédération, un club, un groupe de presse. Ça peut être la fédération en ce moment. Ça pourrait tout à fait. Ils ont besoin d'accompagnement. Non, je ne sais pas, parce qu'ils sont forcément accompagnés. Et encore une fois, il ne s'agit pas du tout de donner des leçons. Mais oui, la fédération a en effet des soucis, il y a des soucis de crise. Mais ça peut être effectivement, on pourrait parler de la Coupe du Monde de rugby. Enfin, il y a beaucoup en ce moment, malheureusement, de crise de gouvernance dans le sport français. Mais ça peut être aussi un club, sachant que les clubs, il y a le volet sportif, qui est évidemment le plus important, parce que c'est celui qui génère du capital joueur et donc des revenus. Mais enfin, il y a aussi tout le volet business. Et je trouve que c'est des univers où parfois la révolution de ce que font d'autres industries, de se tourner un peu plus vers le client, vers le supporter, vers le fan, n'a pas été encore complètement réalisé. Je pense que voilà, quand on parle de la Ligue 1, on va parler des NFT, on va parler de tous ces nouveaux revenus, nouveaux business. C'est formidable, mais il y a un vrai travail quand même encore, je pense, à faire au niveau de l'accueil du client, de l'expérience qu'on transmet aux supporters, de la manière d'animer cette communauté. C'est des choses que beaucoup d'autres industries ont commencé à développer, que d'autres sports ou des ligues américaines ont commencé à développer. Je pense qu'il y a encore des choses à faire en France. Benjamin et Alexis, vous avez des questions chacun. Est-ce que vous pensez qu'on est encore... Enfin, quand je dis on, c'est les clubs français. Est-ce que vous pensez qu'ils ont encore du retard par rapport à leurs concurrents européens ? On le voit sur le terrain, on l'a vu là, notamment Ligue Europa et Marseille en Ligue des Champions. Donc sur le terrain, il y a encore un retard. Est-ce qu'en termes d'entreprise, les clubs sont, comme vous l'avez dit, des entreprises, est-ce que sur ce terrain-là, les clubs français, à part le PSG peut-être, sont encore à la traîne par rapport à leurs partenaires ? Lyon, je pense qu'il est une vraie entreprise. Oui, un peu. Alors par rapport à leurs partenaires, par rapport à leurs concurrents, par rapport à l'Angleterre, c'est sûr, il y a à la fois la Première Ligue et les clubs versus la Ligue 1 et les clubs français. Les clubs sont des PME, hein, donc ils ont... je pense, peut-être parfois un peu sous-investi la dimension management et business de leur activité au profit du sportif, qui reste évidemment la valeur fondamentale et le juge de paix absolu. Donc oui, je pense qu'il y a des enjeux encore de structuration, ouais, effectivement. Alexis ? Oui, et puis moi je vous ai écouté sur une chaîne de télé. Effectivement, je vous rejoignais sur l'aspect en fait que la difficulté des clubs de sport en France et pour des nouveaux investisseurs, c'était de garder le côté club de foot. Voilà, alors c'est ça. Et sur cette point-là, je vous rejoignais totalement. C'est l'exact. Je vous laisse en parler. Bah oui, c'est l'exacte difficulté, effectivement. C'est comment appliquer une logique d'entreprise qui me semble quand même absolument fondamentale, avec des règles de gouvernance très strictes quand il y a des problèmes de comportement ou avec une capacité à générer de nouveaux business, mais tout en respectant effectivement ce qui fait la valeur fondamentale d'un club de foot, qui est quand même ses résultats, ses supporters. Voilà, il ne s'agit pas de dire qu'en marquant un but de loin, on va marquer 2 points. Enfin, on voit bien que ce genre d'initiative, entre guillemets, c'est un peu catastrophique dans le microcosme, parce que même si
si ça part probablement d'une bonne intention de développer de nouvelles activités, les gens sont quand même, le public est très sourcilleux quand même de ce qu'est l'identité. Donc il faut préserver l'identité et en même temps il faut rationaliser et développer des nouvelles activités. C'est un point d'équilibre qui n'est pas simple à trouver et sur lequel on se propose d'aider, encore une fois sans proposer de réinventer la poudre, mais simplement de filer un coup de main si nécessaire. Cyril Linette, j'ai lu qu'après votre nomination au PMU, vous aviez pris quelques jours de vacances au Sultanat d'Oman avant de lancer The Fellow Company. Est-ce que vous aviez choisi la même destination? Non, pas du tout. Je ne suis pas parti en vacances. En fait, The Fellow Company, je l'ai lancé là. Mais l'idée de faire un accompagnement d'entreprise mixant finalement des conseils stratégiques de bon sens avec de l'accompagnement opérationnel, parce que souvent, pour les auditeurs, c'est peut-être un peu abscon, mais quand le conseil en entreprise, on donne des slides, des recommandations, et puis après on les laisse, et puis les dirigeants doivent se débrouiller avec. Moi, l'idée que j'ai, c'est de dire, non seulement on recommande des choses, mais en plus on est avec vous au quotidien pendant quelques temps pour vous aider. Ça, je le fais finalement pas pour des clubs de foot, mais je le fais pour des entreprises depuis quelques mois. Donc The Fellow Company, c'est juste l'officialisation de ce que je fais déjà en fait. Et puis l'idée de se développer un peu plus en ayant des partenaires avec moi pour pouvoir évidemment mener plusieurs missions de front. Est-ce que le micro, les tribunes vous manquent? Le micro, non, puisque j'y suis là, c'est sympa. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Non, si c'est mon ancien job de journaliste auquel vous faites allusion, non, pas du tout. J'en parlais avec Alexis hors antenne, c'est Alexandre Montpart, aujourd'hui le PDG de Carrefour, que j'ai croisé à Canal. C'est quand même bien de croiser des gens comme ça, qui m'avaient dit à l'époque, quand j'étais journaliste sportif, je commentais des matchs, des émissions. Il m'a dit, mais tu vas pas faire ça toute ta vie. Moi, je trouvais ça formidable, j'avais pas mais je m'étais pas posé la question. Et c'est lui qui m'a dit, tu pourrais prendre des fonctions de management, tu as des idées. Il avait besoin qu'on l'aide à l'époque, puisqu'il était patron des sports, mais jeune patron des sports, qui venait pas de l'univers de la télévision proprement dit. Donc, j'ai travaillé avec lui, puis je lui ai succédé. Ça m'a jamais manqué. C'était une première étape de ma vie professionnelle. J'ai fait 13 ans journaliste, j'ai fait 13 ans manager d'entreprise. Pourquoi pas maintenant une quinzaine d'années entrepreneur? Ça serait parfait. En tous les cas, nous, on se souvient de votre voix, jour de foot, mai 2001. Faire honneur à notre titre, respecter notre adversaire. Voilà ce que disait Denoex à la suite de cette semaine. Petit four champagne pour les Nantais. Football champagne également. Carrière, Monterrubio, c'est superbe. Et au plus fort de la domination lensoise, Nantes marque son deuxième but. Votre voix a changé, non? Je sais pas. La cigarette, non, je fais ça. Vous avez réduit la clope. C'est parce que le contexte n'est pas le même. Dans un stade, on est un peu plus de bruit. Et puis j'ai lu que un peu votre historique, les débuts, c'est toujours ce qui nous intéresse aussi ici à Canal+. Vous aviez commencé à Eurosport, si je ne dis pas de bêtises. Et puis votre premier match, c'était une Super Coupe d'Italie. Ouais. Milan-Fiorentina, 1996, si je lis bien. 2 buts de Batistuta. On va écouter ça. Cois, gran recuperatore di palloni, ancora lui, l'ex Granata, in avanti per Batistuta, prova il numero, Batistuta ed è il gol, un grandissimo gol di Batistuta e c'è il marchio del pipistrello sul primo gol della Supercoppa Europea. Guardate che numero, il controllo volante ha girato Baresi che dorme un po' nell'occasione. Batistuta d'esterno destro, beffa anche Rossi. J'ai cherché l'extrait de Canal+, je ne l'ai pas trouvé, mais c'est pas vous non plus. Mais je me souviens de celle-là. Là, je me suis dit, c'est fort quand même. En août 96, de partout, avec 2 buts de Batistuta. Ça s'oublie pas, les premiers matchs San Siro. Voilà. Avant de nous quitter, Cyril Linette, je voudrais que vous nous disiez aussi un mot sur l'évolution du groupe L'Équipe avec l'effort de modernisation, de digitalisation des activités du groupe L'Équipe sur le site, sur l'appli, sur la chaîne aussi. Quel bilan vous en tirez? Et puis quel recul vous voyez sur cette petite chaîne qui monte et dont on entend de plus en plus parler? Je suis très content. D'abord, le fait d'avoir acquis à l'époque une chaîne sur la TNT, de l'avoir lancée, c'est pas moi, c'est la famille Amaury et puis le DG précédent de L'Équipe. Quand je suis arrivé, il y avait deux discussions. Il y avait le journal qui était en grand format et la rédac qui voulait le mettre en petit. Je trouvais que c'était un bon outil, notamment pour la digitalisation. Et puis il y avait la chaîne de télé qui souffrait un peu parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'images, pas beaucoup de droits. Et donc on s'est débrouillé pour commencer à acheter des droits, le biathlon, et puis après des matchs de foot. J'observe que ça continue d'avancer et je suis super content. Voilà, les fondamentaux de L'Équipe, c'est de raconter des histoires sur le sport, de diffuser du sport, mais évidemment, ces fondamentaux doivent s'accompagner des modes de consommation d'aujourd'hui, donc le digital, donc la vidéo, les images, tout en gardant, bien entendu, la capacité à raconter des histoires sur le journal comme ils le font. Donc, il faut qu'ils persévèrent. Et on vous souhaite la même réussite à la tête de The Fellow Company. Merci beaucoup, Cyril Linette, d'avoir été avec nous dans Pepsico. Vous avez le micro ici. Il vous attend quand vous voulez. À bientôt. C'est très sympa. Merci beaucoup.